Il y a encore beaucoup de réals aujourd'hui qui tournent en pellicule et c'est aussi ce qui donne ce cachet cinéma à beaucoup de films. Là où nous, les vidéastes, on tourne plus généralement avec des boîtiers DSLR qui ne permettent pas d'avoir ce grain de péloche, cette esthétique propre aux films de cinéma. Heureusement, il existe un plugin qui est dispo sur DaVinci qui s'appelle D'Enhancer et qui permet de simuler justement ce côté pellicule. Ça faisait un moment que j'avais envie de le tester, donc je vous propose de voir ça ensemble aujourd'hui. D'abord, il faut comprendre que quand on tourne en pellicule, c'est le même principe que les appareils argentiques. On tourne en négatif, donc les couleurs sont inversées. Ensuite, quand on va tirer cette pellicule, on va remettre les couleurs à l'endroit. C'est comme quand on va tirer les photos, quand on va les imprimer. Et évidemment, là, je banalise un peu, le procédé est plus complexe que ça, mais vous voyez le principe. Et donc, on peut aussi choisir différentes pellicules qui vont avoir un grain différent, un rendu final différent sur notre image. Alors pour savoir quelle pellicule a été utilisée sur quel film, vous pouvez tout simplement trouver les détails techniques sur le site IMDb. Vous avez juste à entrer votre film pour avoir toutes les spécificités techniques, savoir avec quelle caméra et avec quelle pellicule le film a été tourné. Et vous allez vite remarquer qu'il y a des pellicules qui reviennent très souvent. La Kodak Vision 3 500T par exemple, qui a été utilisée sur des films comme Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, plus récemment sur Saltburn, mais aussi dans la série The Walking Dead par exemple. Il faut savoir aussi que chaque pellicule va avoir son ISO propre. C'est-à-dire que sur un même film, vous allez pouvoir avoir différentes pellicules selon si c'est des scènes intérieures très sombres par exemple ou des scènes de jour qui sont dehors. Et donc D'Enhancer, c'est vraiment une simulation de pellicule qu'on va pouvoir retrouver directement dans DaVinci, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on arrive dans la page étalonnage de DaVinci. On va aller dans la bibliothèque ici pour chercher le plugin D'Enhancer et le faire glisser sur notre node. Alors il y a plusieurs presets qui sont automatiquement sélectionnés, donc il faut tout décocher et on va y revenir petit à petit. Tout en haut, on a les paramètres input qui sont en fait les réglages de votre caméra. Donc dans source, on va venir cliquer sur Choose Camera pour choisir ensuite le profil de la caméra avec laquelle vous tournez. Donc moi je suis sur un Fujifilm X-H2S et je tourne en F-Log2. Ça nous ressort donc un Rec 709 qu'on va ensuite pouvoir modifier. Juste en dessous de votre profil, on trouve les réglages de base, exposition, température de couleur, teinte, etc., qui vous permettent de corriger votre rush. Ensuite, on va passer sur ce qui nous intéresse, le paramètre film, qui est le choix de votre pellicule. Donc il y a tout un tas de pellicules avec des looks plus ou moins différents. Moi, je vais venir choisir donc le Kodak Vision 3 500T. Juste en dessous, on a le print qui est en fait l'impression de cette pellicule. Et en fait, ici, ça va jouer surtout sur tout ce qui va être courbe de contraste et les teintes de notre pellicule, donc de notre look. Donc, le plus courant, le plus utilisé, c'est le Kodak 2383 Print Film. Là, on a un contraste qui s'est rajouté. Vous pouvez en choisir d'autres et selon l'impression que vous allez choisir, vous avez des contrastes et des teintes qui sont un peu différentes. On peut passer du magenta à quelque chose d'un peu plus bleuté. Alors une fois qu'on a cette base, on va dire, de look, il y a encore plein d'autres petits paramètres sur lesquels on peut venir jouer. On peut rajouter du grain, on peut retrouver du halation. Alors je sais pas c'est quoi la traduction en français, mais en gros c'est ce petit contour rouge, je vais vous le mettre pour vous le montrer, qu'on retrouve sur les vieilles vidéos. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, sur le contour de peau, en fait. Donc après, c'est pareil, on peut en choisir plus ou moins, et puis vous avez plein de petits presets déjà tout prêts. On a aussi un effet de bloom, qui est grosso modo l'effet qu'on retrouve avec les filtres de diffusion. On va pouvoir rajouter du grain, des effets de pellicule abîmée, du vignettage. Donc après, faut tester, faut s'amuser un petit peu avec les différents réglages. Donc moi, voilà, j'ai testé sur différents rushs, et je vous montre un petit peu ce que j'ai pu en sortir en bidouillant un petit peu avec les différents réglages. Alors moi je trouve que ce plugin il est vraiment top pour les gens qui ne savent pas étalonner. En fait en quelques clics seulement on va pouvoir avoir un rendu un petit peu cinéma, un peu péloche et c'est assez facile d'utilisation. Je vous le conseille aussi si vous aimez vraiment le côté vintage rétro. Je pense que c'est un très bon outil dans ces cas-là. Maintenant je trouve que c'est quand même un plugin qui a été pensé pour des plans extérieurs. Je trouve que pour des plans intérieurs qui sont plus sombres, ça a tendance de temps en temps à bruiter un peu, donc je vous conseille de mettre un petit denoiser avant de mettre le plugin. Mais sinon, je trouve qu'il est vraiment top, ça donne un petit cachet, un petit look vraiment sympa. Pour ceux qui veulent le tester, il y a une version d'essai gratuite pendant une semaine. Ensuite, il faut acheter le plugin et vous pouvez bénéficier de 10% de réduction
en utilisant le code CAV lors de votre achat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez déjà utilisé ce plugin ou pas, ou si vous comptez l'utiliser. Moi je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là n'oubliez pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de s'améliorer.